pour une dynamique de coémergence en marche. C'est sous ce vocable que s'est tenu pendant 2 jours à Marrakech le Forum économique ivoiro-marocain. Cette rencontre, organisée dans le cadre de la visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, au Maroc, s'est donnée pour objectif de contribuer à l'amélioration du climat d'affaires entre les deux pays. La fin des travaux menés par des opérateurs économiques ivoiriens et marocains a été coprésidée par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc a indiqué que c'est ensemble, parlant des deux parties ivoiriennes et marocaines, que les peuples respectifs pourraient mieux faire face aux nombreux défis. À l'heure où toutes les régions du monde s'organisent en espace intégré, notre continent doit continuer d'agir et de s'inscrire dans cette tendance. Comme le dit le proverbe africain, le fleuve prend des détours quand il ne trouve personne pour lui montrer son chemin. Majesté, Monsieur le Président, votre engagement pour l'Afrique nous indique la voie, celle de l'espoir et du progrès. Et nous sommes décidés, Marocains et Ivoiriens, à relever les défis ensemble. Même son de cloche pour le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Jean Kakou Diagou a souhaité pour le succès de la coopération voulue par les deux pays un partenariat équilibré. Si nous souhaitons que cette coopération gagne en efficacité et en crédibilité aux yeux de nos peuples, il faudrait que nous le pensions sous forme de partenariat équilibré, gagnant-gagnant, sur le plan capitalistique et aussi sur le plan de l'utilisation des ressources humaines. Nous pensons donc que des actions en faveur de mécanismes d'incitation pour les investisseurs soient prises pour permettre un rééquilibrage de la situation actuelle entre les secteurs d'affaires marocains et ivoiriens. Dans son discours de fin de travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé la détermination les caractérisant, lui et le roi du Maroc, pour une coopération bilatérale prometteuse. Les liens d'amitié et de confiance que nous avons su tisser ont donné une dimension particulière à un partenariat fécond entre nos deux pays dans tous les domaines. Cette vision, c'est d'aller le plus loin possible dans la coopération entre nos deux peuples qui s'apprécient et défendent les mêmes valeurs de solidarité et de fraternité. Le présent forum se tient à une période charnière du développement des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. En effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI et moi-même sommes déterminés à réaliser l'essor de nos pays respectifs et à renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples. L'issue des travaux du forum a été marquée par la signature de 24 conventions, dont l'une intitulée « Mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique et favorisant l'émergence d'acteurs économiques régionaux ». S'agissant de la visite officielle du président de la République de Côte d'Ivoire au Maroc, elle a été l'objet d'un communiqué conjoint co-signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Réhabilitation d'écoles, bitumage des rues, baisse de l'insécurité, travaux d'assainissement, des œuvres réalisées par les autorités municipales de Yopougon en 2014. Un bilan jugé satisfaisant par les populations et les forces militaires de la commune. L'opération de destruction des fumoirs de la commune qui vous tient à cœur commencera avec toutes les forces en ce début d'année en relation avec vos services pour le soutien logistique. Les efforts inlassables que vous déployez pour moderniser Yopougon nous imposent un soutien sincère, total et permanent, car, en fin de compte, vous ne travaillez qu'à construire l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre commune. En réponse à cette reconnaissance de ses administrés, le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, a pris l'engagement d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations
afin que l'année 2015 soit encore meilleure. Si nous voulons que les œuvres que nous voulons bâtir soient inscrites dans la durée, il nous appartient de travailler sur les mentalités, sur les cœurs. L'année 2015 sera pour Yopougon une année de salubrité, de viabilité. Gilbert Kafana Koné a également affirmé sa volonté de faire de Yopougon un modèle achevé du vivre ensemble. Il appelle donc les populations à l'union et à la cohésion. Les fortes pluies qui se sont abattues l'année dernière sur le district d'Abidjan ont causé de nombreux dégâts humains et matériels. La seule commune d'Atekoubé a enregistré 16 morts. Le premier magistrat de la commune veut prévenir ce genre de drame. Au cours d'une rencontre d'échange avec les différentes couches sociales, Dao Paulin Claude a annoncé la restructuration de tous les quartiers précaires. Toujours pour le bien-être de ses administrés, d'autres grands chantiers sont prévus pour l'année 2015. Nous avons prévu, dans les 6 prochains mois, d'ouvrir le commissariat d'Agobo-Doumé, le 37e arrondissement. Nous devons ouvrir les 2 formations sanitaires de Santé 3 et d'Atekoubé 3 qui sont achevées. Nous devons inaugurer officiellement la direction départementale de la santé. Nous devons reprofiler tous les chemins en terre. On a prévu 20 millions pour cela. Nous avons obtenu de l'Ageroute qu'on puisse désenclaver le carrefour de santé pour aller au marché de Lokodiro en passant par Jean-Paul II. Des actions saluées par les populations de la commune d'Atekoubé. Nous sommes très contentes. La voie qui doit aménager, c'est dans mon quartier. La voie n'est pas praticable. Les véhicules n'arrivent pas à accéder à cette voie. Et quand les femmes vont au marché, elles ont des difficultés. Ce sont des projets qui sont les bienvenus et qui vont faire sortir Atekoubé de la précarité et des difficultés sociales que nous connaissons. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les responsables des différentes associations et mouvements de la commune d'Atekoubé de rendre un hommage au maire Dao Paulin Claude. Chose promise, chose due. Comme convenu, les différents lauréats des prix Ebony ont reçu leur lot. À leur tête, Setou Banoro, Super Ebony 2014. Elle a reçu officiellement les clés de son véhicule et les documents afférents au terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je suis très heureuse, je remercie l'UNJCI et l'ensemble de ses partenaires. La voiture, qu'est-ce que tu as fait de ça? Des reportages et de bonnes enquêtes. Outre les véhicules et le terrain viabilisé, elle a également reçu la somme d'1 million de francs CFA, un ordinateur portable et un billet d'avion. Michel Digré Ebony Télé et Adama Bakayoko Ebony Radio ont reçu chacun la somme d'1 million de francs CFA, un ordinateur, un dictaphone et un appareil photonumérique. Être meilleur journaliste télé, 2 années de suite en 2 participations, le bilan est satisfaisant pour un début de carrière. Et nous pensons que nous avions encore beaucoup d'années devant nous pour confirmer notre talent. Les différents partenaires de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu chacun un diplôme de participation. Nous savons que le métier de journaliste est un métier difficile. Donc il faut toujours accompagner l'excellence, encourager les uns et les autres à pouvoir bien travailler. L'année prochaine, nous allons aller plus loin. Pourquoi pas une villa? Se prononçant sur la crédibilité du prix Ebony, le président de l'UNJCI a dit ceci. Personne ne peut tripatuer ce prix-là. Ceux qui veulent le prix Ebony, c'est dès maintenant qu'il faut travailler. N'attendez pas en novembre, décembre prochain pour dire qu'on a tripatué. Les potentiels prétendants au super prix Ebony 2015 sont donc invités à se mettre au travail dès maintenant en produisant des articles de qualité. En Côte d'Ivoire, les langues tonjon du nord et le yéri du nord-est ont disparu. L'éotilé d'Adiaké est aussi menacé de disparition. Selon l'UNESCO, sur 6000 langues recensées dans le monde, 200 parmi elles se sont éteintes au cours des 3 dernières générations. Pour cette organisation internationale, une langue qui disparaît entraîne dans sa mort les valeurs historiques, culturelles et identitaires qu'elles incarnent. L'UNESCO encourage le bilinguisme, le multilinguisme, surtout basé sur la langue maternelle. Apprendre d'autres langues, c'est apprendre aussi leur culture, apprendre à s'intégrer
et apprendre à apporter sa contribution à la construction de notre monde aujourd'hui qui est devenu un monde planétaire. En vue de promouvoir les langues nationales, mais aussi sauvegarder l'identité et le patrimoine culturel ivoirien, un salon verra le jour. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Nous avons jugé important de faire naître ce salon parce que la question de la langue est fondamentale dans notre pays. De moins en moins, les Ivoiriens, les Africains parlent leur langue. Et cela nous fait perdre beaucoup de choses telles que la culture. Et il y a lieu de recentrer, de recadrer toutes ces choses-là à travers ce salon. Que chacun revienne à la case départ, apprendre sa langue maternelle. Cela est important. Diversité linguistique et création d'emplois et de développement. C'est le thème de cette première édition de ce salon qui entend être une véritable plateforme d'échange entre le public et les différents professionnels du secteur afin de revaloriser les langues maternelles et les cultures d'ici et d'ailleurs. Ils sont au nombre de 22, les membres du conseil d'administration et du personnel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ceux-ci à être décorés par le président de la Cour suprême, Koné Mamadou. 5 ont été faits commandeurs, 13 officiers et 4 chevaliers dans l'ordre national pour service rendu à la nation. Cette cérémonie de décoration donc pour reconnaître leur mérite, mais aussi les exhorter à plus d'ardeur dans le travail. Ils ont fait un travail remarquable dans la cohésion, dans une vision commune. Et aujourd'hui, nous commençons à percevoir les fruits. Il était important pour moi d'honorer les femmes et les hommes qui m'ont accompagné dans ce travail et qui ont fait que nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes. Occasion pour les récipiendaires d'exprimer leur fierté et traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et aux responsables de la CGC. Pour moi, c'est un honneur, c'est surtout un encouragement. Et je voudrais dédier ce titre à toutes les PME, à tous ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose. Je suis très honorée, toujours se surpasser, toujours chercher à bien faire, soi-même être son propre auditeur. C'est une grande fierté pour tout le secteur privé. Ces décorations ne doivent pas constituer une fin en soi. Au cours de cette cérémonie, les lauréats du prix d'excellence, prix instauré par le président de la République, ont reçu chacun une enveloppe d'1 million de francs CFA des mains du président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diagou. 6h45 ce mardi, place d'armes de l'état-major général des FRCI. Toutes les forces sont présentes, toutes sont prêtes à prendre part au footing de cohésion, un moyen de raffermissement des liens de fraternité et de cohésion au sein des FRCI d'une part, et le renforcement de la fraternité entre les FRCI. La gendarmerie, la police nationale, les forces paramilitaires et les forces impartiales d'autre part. Le circuit, 4 km à travers le plateau, bien sûr, au rythme des chants militaires. Il n'y a pas eu que le footing ce mardi. D'autres compétitions sportives ont été enregistrées, notamment le volleyball et le football. Ce sera ainsi pendant 5 jours. Une innovation cette année, le bal des armées, qui est à sa première édition, sera désormais instauré dans les activités majeures des FRCI chaque année. Prévu pour le samedi prochain à 21h, il verra la participation des autres forces nationales, des forces impartiales et d'imminentes personnalités. À l'issue de cette première journée, l'état-major général des FRCI se félicite d'avoir remporté le challenge de rapprocher par le sport facteur de bien-être et d'union